Bonjour les amis et bienvenue sur TikTok Ergun Loisirs. Aujourd'hui, comme promis, je vais vous montrer le montage du RDS, réducteur de son, sur le PP750. Pour l'occasion, j'ai remis les petits organes de visée. Je ne l'ai pas vissé à fond pour pouvoir vous montrer, parce que moi je l'avais déjà installé. Donc je vais vous montrer comment le mettre. Pour les réducteurs de son, il vous faudra un adaptateur comme ça, soit en 1,5 20, soit en UNF, ou soit en 1,5 28, suivant votre réducteur de son, etc. Et suivant le petit embout qui est disponible sur les différents sites internet. Moi, celui-là, c'est en 1,5 28, donc réducteur de son pareil. Donc à vous de voir pour ça. Ça coûte assez cher ces petits trucs là. Vous pouvez le faire aussi en impression 3D, ça vous coûtera moins cher, et je pense en ABS ça tiendra plutôt bien. Moi c'est en alu, c'est de l'alliage, donc voilà. Ce qu'il faudra faire, il faudra prendre un chiffon, une grosse clé pour dévisser devant, et il y a une petite subtilité. Hop, quand vous allez le dévisser ici, comme je vous avais expliqué, vous enlevez les organes de visée d'origine. Voilà. Voilà, vous l'enlevez. Et vous pourrez enlever le petit organe de visée. Et là-dedans, il y a des canules, puisque c'est déjà silencé. Donc vous allez venir visser votre embout dessus, ici, voilà. Mais comme je vous disais, si vous laissez la canule dedans, quand vous allez visser, ça collera pas bien entre le canon et l'embout. Donc ce qu'il faudra faire, il faudra, on redévisse, hop, et enlever une canule qui est dedans, la première canule. Il y aura un petit joint dessus et la canule en dessous. Il faudra enlever la canule et remettre le petit joint sur l'autre en dessous. Je vais vous montrer ça. Bougez pas. Donc il faudra enlever la première canule. Il y aura un petit joint marron autour. Là il n'y est pas, il est par dessous parce que j'ai remis ça vite fait pour vous montrer. Vous enlevez la première canule avec le petit joint. Hop, voilà. Vous la mettez de côté et vous voyez dedans. Je sais pas si vous allez voir. Je vais essayer de faire en sorte qu'il fasse la mise au point. Vous voyez, dedans il y a un petit joint. Là vous voyez là, marron. Donc lui, il est par-dessus la canule que je viens d'enlever logiquement. Donc il faudra le remettre dessous, pour que ce soit bien hermétique. Et pareil, pour visser les embouts, utiliser un chiffon ou des petites clés en plastoc imprimé ou un truc comme ça, pour pas l'abîmer la couleur. Parce que moi, j'ai un petit peu raté la première fois et ça a ripé, et voilà. Après, une fois le petit joint remis et la canule enlevée, vous revissez votre embout, si on y arrive. Et vous allez voir, cette fois-ci, il va arriver jusqu'au fond. Voilà, là, vous pouvez voir, il touche bien les deux. Vous prenez une petite clé, vous la serrez avec un chiffon, et là, vous êtes bon pour installer votre réducteur de son. Voilà. Hop, je vais prendre ma petite clé. Comme d'habitude les amis, pensez à vous abonner, activez la petite cloche de notification, ça fera avancer la chaîne. Prenez une fois un petit chiffon comme ça, voilà. Vous prenez votre clé plate, votre clé, et vous donnez un petit coup dessus pour bien le serrer. Voilà. Parce que sinon, si vous faites pas ça, quand vous allez visser le réducteur de son et dévisser le RDS dessus, tout va se dévisser. Tandis que là, ça évitera ça. Prenez un petit chiffon, mettez dessus comme j'ai fait, et vous bloquez ça correctement pour pas abîmer
le petit plastique dessous, le petit embout dessous. Voilà. Et là, vous êtes tranquille, vous pouvez ajouter, votre petit réducteur de son. Bien évidemment, cette séquence sera floutée. Voilà. Une fois que c'est fini, ça donne ça. Donc ça lui fait une belle gueule, comme vous voyez. Et ça donne ça au niveau finition. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que on va se faire petit test de chronie pour voir si ça donne un peu plus de puissance. On va utiliser ces plombs-là. Voilà, Stronger Air Gun, les X-Match en 0,53 grammes. Et on va le passer au chronie pour voir si on a plus de 13 joules, etc., etc. Et on fera aussi un petit test de chronie avec des plombs vachement plus lourds. Je crois que c'est du 0,80 ou un truc comme ça grammes. Donc on verra ça. Je vous le dirai de toute façon quand je changerai. Allez, les amis, je vous dis à de suite pour le test de chronie. Et après, on fera le test de sonomètre, du sonomètre. Rappelez-vous, je vous remettrai de toute façon la petite séquence. 100 RDS, il faisait environ 118 décibels. Avec le RDS, on verra ce que ça donne. Les amis, donc avec ces fameux petits plombs en 0,53 grammes, on obtient 434 mètres secondes et 14,5 joules. Donc maintenant on va faire le test avec des 0,79 grammes, un truc comme ça. Je regarde ça et on fait le test. Donc effectivement, avec le réducteur de son, on obtient quasiment un joule de plus. Allez, à de suite. Les amis, donc deuxième test au chronie avec des Soloniec 500H en 0,75 grammes. Hop. En 4,5, on obtient 205,1 mètres secondes et 15 joules,7. Donc voilà, on gagne quasiment 2 joules par rapport sans réducteur de son et sans plomb lourd comme ça. Donc c'est pas mal du tout. Comme d'habitude, je vous dis, pensez à vous abonner, activez la petite cloche de notification. Maintenant, on passe au test du sonomètre pour voir si ça réduit bien le son avec le RDS. À de suite, les amis. Les amis, donc on se retrouve pour le petit test de sonomètre avec le réducteur de son. Donc voilà. On est chargé presque à 250. Voilà, 230 pardon. Donc voilà, petit point rouge comme d'habitude qui est réglé comme il faut. On va mettre le petit sonomètre en son maxi, on va le bloquer. Voilà. Il est bloqué à 61,18 et ça va faire plus fort dans tous les cas. Et on verra ce que ça donne. Hop. Rappelez-vous que sans réducteur de son, c'était de l'ordre de 118-117 décibels. Et là, on va voir avec
le réducteur de son. Je vais tirer exprès en haut à gauche pour le test de sonomètre. Et après, pour le groupement avec réducteur de son, on tirera dans la petite cible réfléchissante. On est à 93,4. 93,4. Voilà. 93,4. On va hop recouper. Voilà, toujours single shot, on a bloqué le son. On en refait un autre. Toujours en haut à gauche pour préserver la petite cible. Voilà. « 91,4. 91,4. On va en refaire un petit troisième pour être sûr. On va tenir une petite moyenne vers 92, je pense. Hop. Voilà. Et on en est à 90,00. Donc on va dire 92. Donc comme vous voyez, ça réduit très bien le son. Entre 118 ou 117, on passe à 92 décibels. Donc mettre un bon RDS avec son PP 750, ça sert. Si vous voulez être assez discret, tranquille, pas embêter personne chez vous. Voilà, j'ai préparé le petit chargeur. Donc petit chargeur car on a, je sais même plus avec tout ça. On a 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 9 coups. Si je dis pas de bêtises. On a 9 coups. Donc on va tirer ces 9 coups avec le chargeur pour faire le petit groupement. Donc voilà. Donc ça, on a terminé avec ça. Hop. Maintenant, on va tirer dans la cible réfléchissante. On va enlever le petit single shot. Hop, on l'enlève. On met plexi vers soi le petit chargeur. S'il veut bien rentrer. Voilà. Et c'est parti pour les 9 coups dans le centre de la cible.
Et voilà, c'est terminé. On met la sécurité et on va voir le petit groupement. Comme vous pouvez le voir, ça tourne légèrement à droite, ce que j'ai réglé, c'est de régler le plus parfaitement possible. Donc, on a, ça a déchiré, ça a découpé carrément. Donc, c'est plus petit qu'une pièce de 1 euro. Donc voilà. On va dire une petite pièce de 50 centimes, voire plus petit. Hop. Donc, c'est pas mal du tout, vous voyez la précision, hein. Hop, ici. Donc, c'est plutôt excellent. Et ça, c'est les 3 ponts qu'on a fait pour le sonomètre. Donc, vous voyez, le PP750, même avec son réducteur de son, il fonctionne parfaitement bien. Et il est précis comme sans le réducteur de son. Donc, je mettrai les deux petits cartons de l'ancienne vidéo et ça à côté. J'allais te faire ça pour vous voyez avec réducteur de son et sans réducteur de son pour le groupement, et pour le sonomètre je ferai pareil. Donc les amis, dire sur ce petit réducteur de son, ben, que ça fonctionne plutôt bien. Il fonctionne même plutôt bien. On a bien vu que le son, il était bien réduit comme il fallait. Si vous voulez être tranquille chez vous, pas embêter les voisins, les oiseaux, tout ce que vous voulez, vous êtes peinard avec ce petit réducteur de son. Il n'influe pas plus que ça sur le groupement, il est toujours aussi bon, voire peut-être meilleur, hein, on comparera de toute façon. Il y a le tireur aussi qui le fait. Là j'ai tiré sur un petit sac, bien stabilisé, etc. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, activez la petite cloche de notification, allez fouiller sur la chaîne TikTok Airgun Loisirs pour faire avancer la chaîne dans ce domaine. Pour pratiquer notre loisir, vous pourrez voir les différences entre ce modèle-là et d'autres. Donc voilà. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Allez, ciao les amis!